Salut, on continue la lecture du livre Voilà Giverny, chapitre 4. Mauvais plan. Il est 4 heures de l'après-midi. Benjamin et Paul sont dans la chambre. Il fait très beau dehors, ne restez pas à l'intérieur, dit Alice depuis le salon. On travaille, mamie. Pendant les vacances, il faut préparer la rentrée. Paul sourit. Elle te croit? Non. Bon, alors on est prêt? Notre plan est clair, non? Les deux garçons vont aller au cimetière vers 11 heures du soir. Ils vont surveiller la tombe. Les trois voleurs vont entrer dans la tombe et passer par le tunnel. À ce moment-là, Paul et Benjamin vont fermer la tombe et prévenir la police, et la police va trouver le voleur prisonnier sous terre. Facile et génial. Tu as le numéro de téléphone de la police? Non, mais depuis le vol, il y a une voiture tout le temps devant le musée. Pas de problème, le policier va dire. J'ai du travail, le petit, allez dormir, dit Paul et il rit. C'est bon de rire car Benjamin et Paul jouent au policier, mais en réalité, ils ont un peu peur. Paul surtout. Retourner au cimetière, ce n'est pas très agréable. Et si les choses ne vont pas bien, les trois hommes de l'hôtel ne sont pas sympathiques et sont sûrement dangereux. Non, il ne veut pas penser à ça. Après le dîner, Alice, Lucie, Paul et Benjamin regardent la télévision. Il y a un film très amusant. À 10h30, tout le monde va au lit. Bonsoir les garçons, dit Lucie. Je peux venir avec vous ce soir? On ne sort pas aujourd'hui. On est très fatigués. Vous n'êtes pas sympa. À 11h, tout est tranquille. Les deux amis sortent sans bruit et vont au cimetière. Ils ont des lampes, des gâteaux et une bouteille d'eau. Ils sont aussi un pull parce qu'il y a du vent ce soir. À minuit, trois hommes apparaissent au fond du cimetière. Benjamin et Paul vont vite se cacher. Les hommes avancent jusqu'à la tombe. Paul a froid et peur. En plus, il va éternuer. Mais il ne faut pas, non, sinon... Benjamin, lui, est content, il aime jouer au policier et au voleur. Le premier homme entre dans la tombe, puis le deuxième, puis le troisième, quand Paul éternue. Les trois hommes se précipitent sur les deux garçons. 20 secondes plus tard, Benjamin et Paul sont prisonniers dans le tunnel. Qu'est-ce que vous faites là? Mais vous êtes les deux jeunes de l'hôtel, dit un des voleurs. Toi, tu es le fils du commissaire. Non, Benjamin raconte toute l'histoire. Très fort, mais très stupide aussi. Vous allez rester ici pour toujours. Adieu. Les trois hommes sortent du tunnel. Benjamin et Paul sont seuls. Personne ne sait où ils sont. Personne ne connaît le tunnel. Personne ne peut entendre les deux garçons. Ils vont mourir.